Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Amen.
Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison, bercelet de prière, pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu ma louange. Père, je te dis merci de préparer mon cœur. J'ai entendu l'Esprit dire, c'est l'école de Dieu. Aujourd'hui, je suis là comme un élève apprenant. Saint-Esprit Seigneur, toi l'enseignant, enseigne-moi. Enseigne-moi cette parole. Père, je te rends grâce. C'est que ce sera la sémence de la vie qui me changera aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Le temps de Dieu, c'est là. Alléluia. Amen. Je crois que quand Dieu fait des grandes choses dans nos vies, il est important qu'on témoigne devant les gens. Il y a quelqu'un qui a un grand témoignage aujourd'hui. J'aimerais qu'il passe devant pour nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour lui en 2 minutes. En 1 minute. Devant la... Non, ou tu peux être là à côté ou comme tu veux. Mets toi-même là. Alléluia. Amen. Amen. T'as pas besoin de la caméra. La caméra, c'est pour moi. Okay. Si tu veux que le monde entier sache, ça c'est toi mon fils. Si tu veux que l'assemblée soit là, ça va. Non, ça va. Ok, allez-y. Amen. Ok, donc. Amen. Alléluia. Bonjour. Ok. Donc, cette année 2018, le Seigneur m'a fait la grâce de terminer mes études et d'obtenir mon permis de pharmacien que j'ai travaillé depuis plus de 6 ans à l'université pour obtenir. Donc, ce fut vraiment une grâce du Seigneur, ce n'était pas facile. Et puis, il m'a donné la force de traverser tout cela et puis finalement d'atteindre mon objectif. Donc, voilà. Amen, amen. On remercie le Seigneur. Tu laisses de prier pour toi. C'est notre vie qui commence là. Amen. Amen, amen. Éternel, tu sais par où cet enfant est passé sur les 4 et 5 dernières années. Ta grâce a été grande et suffisante pour permettre à Kevin de terminer ses études, oh Dieu. La seule nouvelle étape de la vie, Père, comme individu, il est venu devant toi, comme famille aussi sont venus devant toi. Nous, comme église, nous te rendons tout simplement grâce. C'est que tu as ta grâce assurée dans la vie de Kevin, au Père Céleste, et que dans la profession qui commence, au Père, laisse l'onction au Père qui donne, au Père, aux formations qui sont en toi, être en lui, au Dieu de grâce. Encore une fois, Père, je bénis tout cela pour tout le merveille qui va se faire à travers son conseil, à travers tout ce qu'il va faire dans sa profession. Père, nous te rendons grâce et nous le bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Éternel te bénisse, qui te garde, que Éternel fasse sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce, que Éternel toute sa femme avec toi te donne la paix. Seigneur, te rend grâce, qu'il ira encore de gloire en gloire, à d'autres challenges encore, à d'autres progrès encore, même dans la profession. Père, nous te rendons grâce et disons merci à vous de l'avoir béni grandement. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec l'enseignement sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. On est aujourd'hui dans la 8e partie que j'ai déjà enseigné, je crois, 2-3 fois dans ma vie. Et j'allais vous parler aujourd'hui d'Abigaël, mais je vais laisser ça après. Amen. Je vais passer ça après. Je veux nous parler aujourd'hui, dans la 8e partie de cet enseignement, David selon le cœur de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de Tsiklag. Ah, il va tout le monde foncer le Tsiklag. Ah, alors, vous voyez, la Bible, là, c'est une forêt. Amen. Mais c'est de la façon de prier, on a suivi l'enseignement. C'est un enseignement que l'Esprit m'a inspiré, que beaucoup de gens n'ont jamais écouté. C'est un enseignement très, très profond. Et c'est ce que nous allons nous partager aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça va maintenant? Amen. Allons dans 1 Samuel 27. Alléluia. Samuel 27, juste verset 6 d'abord. Ce même jour, Akish lui donna 10
Tsiklag, c'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le verset, chapitre 27, verset 1 à 2, David dit à lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Afin que Saoul renonce à me chercher encore dans les territoires d'Israël. Et j'échapperai à sa main. Alléluia. Amen. Nous voyons que Saoul ne s'arrête pas de poursuivre David. Et Saoul a failli par 2 fois être exécuté par David, mais David l'a épargné parce qu'il craignait Dieu. Mais finalement, David dit, tellement que je suis opprimé dans mon propre pays, tellement que je suis opprimé là où j'étais supposé être aimé, je vais peut-être me réfugier chez nos ennemis. Tsiklag, c'est le pays des Philistins. Le prince de Tsiklag s'appelait Akish. Donc, David, voyant qu'il était tellement traqué en Israël et que le peuple même à qui il rendait service le trahissait tout le temps, il était trahi, on a vu ça à Keïla, il était aussi trahi par les autres peuples d'Israël, partout dans le désert, partout il passait, les gens les trahissaient. David a trouvé mieux de se réfugier à Tsiklag. Alléluia. Tsiklag, j'ai titré l'enseignement, ou un refuge qui n'en est pas un. C'est un fort refuge. À cause de l'oppression, à cause de la peur, tu dis, ah, peut-être, je vais aller dans ce que j'appelle la fausse paix, dans les camps de l'ennemi. Être tranquille. Vous allez voir que dans les versets, chapitre 27, alléluia, on peut donner le micro à Kevin aujourd'hui. C'est son jour aujourd'hui. Fallait le voir la photo qu'il nous a mis sur Facebook là, tout avec sa blouse blanche et tout ça. Donc, ça m'a fait des larmes. J'ai sorti de la maison. Alléluia. Ça fait plaisir, c'est tout ce que nous. C'est ça la joie de la vie. De voir nos enfants avancer dans la vie. Et surtout nos enfants craindre Dieu. Il y a plus. Et lui, il a eu 2 diplômes cette année. Il a eu 2 diplômes. Il a eu le salut et le diplôme de pharmacien. Ah, même son père ne savait pas. 2 diplômes qu'il a eu. C'est merveilleux, c'est très très. Vous pouvez m'imaginer, hier j'étais, oh mon Dieu, j'étais dans la joie. Et pourtant, son père m'a parlé, j'ai dit qu'il avait fini, mais quand j'ai vu la photo, ça m'a fait beaucoup de joie. Alléluia, amen. Tu peux lire mon fils. 1 Samuel 17, verset 10 à 12. Et puis je vais résumer tout le chapitre. Alléluia. On va aller rapidement. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Non, 1 Samuel 27. 27. 27. Alléluia. 1 Samuel 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Verset 10 à 12. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachméléites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Alléluia, je vais encore prier. Saint-Esprit, merci encore de nous donner la profondeur de la révélation de ce que tu nous as appris. Et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons là que David a fui à Tsiklag. Tsiklag, c'est un pays, une ville de Philistins. Le prince, qu'est-ce que le prince a fait? Il a donné comme David. David a dit,
je ne pouvais pas rester dans la ville royale. Donnez-moi une ville. Et il est allé maintenant, David maintenant, le prétendu roi d'Israël, était sous l'autorité de ceux qui étaient ennemis d'Israël. Et David, vous voyez, il commençait à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. David maintenant, vous voyez, il dit, il allait maintenant faire des courses. Et voilà, attends, je remonte un peu au verset 8. David est déjà monté, faisait des incursions chez les Guérigiens, les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Chour jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, il enlevait les brebis et les bœufs, le chameau, les vêtements, oui, et puis ça retournait chez Achis. Donc pour plaire à Achis, David commençait à faire le mal. Mais il avait une fausse paix. Comme certaines personnes pour plaire au monde, il s'habille comme le monde. C'est une fausse paix. Comme pour plaire aux gens qui parlent de mauvaises choses, tu commences à parler comme eux. Pour juste qu'ils ne te dérangent pas, tu veux la paix. Pour qu'au service, parce que le nom de Jésus dérange tellement, tu vas être calme. Amen. Je vois le challenge de mon fils qui est dans le domaine scientifique et qui a Jésus qui est dans le cœur. Hein? N'aie pas honte. N'aie pas honte d'eux. Ceux qui portent la barbe, là, ils n'ont pas le vrai Dieu, mais ils n'ont pas honte. Toi, tu es le vrai Dieu. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, nous voyons que David se croyait en refuge. Mais ce n'était pas sa place. Ce n'était pas sa place. C'était un faux refuge. Parce que Achis disait quoi? Achis disait, il sera odieux à Israël, son peuple, et il sera à jamais mon serviteur. Donc le plan d'Achis était d'assujettir David et toute la destinée de sa royauté est finie. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dans la vie, nous, notre combat, par exemple, est toujours un chrétien combat. Tu dois demeurer dans les camps de Dieu. Tu dois demeurer dans l'amour. Tu dois demeurer dans la sincérité. Tu dois demeurer dans la vérité. Tu ne peux pas utiliser même un superviseur, même un pasteur à une église, tu ne peux pas utiliser la peur ou les manœuvres pour faire peur aux gens. Ça ne marche pas, c'est les tactiques du diable. Les camps de Dieu, c'est les camps de la vérité. Tu dois demeurer dedans, quelle que soit l'oppression. Parce que tu me dis, je ne pardonne pas, je vais avoir en paix. Je vais être en paix. Non, ça c'est une fausse paix. Quand quelqu'un dans son vie se rend compte qu'il a le manque de pardon, mais il est en paix, oh, son cœur est déjà malade à mort. Ça dit qu'il est dans ce qu'on appelle, là, et j'appelle souvent oh, le terme échappe, mon Dieu, aujourd'hui. Il est déjà dans la mort spirituelle, mais le terme, il y a un terme, c'est un terme médical que j'utilise souvent. Amen. Et son corps, ce n'est pas la corruption, ça va arriver. Alléluia. Hein? Et son cœur, oh mon fils, merci, qu'autorisé. Vous voyez un peu? Ça signifie que tu suis en politique, comment ça suit les enseignements? Alléluia. Amen. Qu'autorisé. Nous on vit, mais là c'est pour la relève. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est important que quand tu as un problème, quelle que soit l'oppression, de demeurer dans le Seigneur, quoi qu'il te coûte. Quoi qu'il te coûte. Amen. Parce que l'ennemi ne va pas t'assujettir. David était devenu comme, je crois les deuxième, troisième erreurs. Au début, là, c'est la première erreur qu'il fait, c'est d'aller se réfugier à Tchiknak. C'est un faux refuge. Beaucoup de chrétiens ont des faux refuges. Parce que tu as un bon travail, tu crois que le travail c'est la bénédiction, toi Dieu est secondaire, tu es dans un faux refuge, Dieu tu vas pleurer. Parce que tu as bien progressé, tu as eu une carrière merveilleuse, tu vas à l'église une fois les 6 mois, toi tu dis que tu es bien. C'est un faux refuge. Demain tu vas pleurer. Tu manqueras la foi quand les grandes choses vont arriver. Alléluia. Et parce que tu vois que socialement tu es bien établi pour toi, parce que tu as appris que c'est ça la grande bénédiction, mais ça c'est la conséquence de la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction. Et pour preuve que il y a même une ville en Californie qui s'appelait Paradis, qui a été construite par le feu avec Carrefour. La ville s'appelait Paradis. Alléluia. Des faux refuges, tout ce que les gens, les chrétiens aujourd'hui, essaient de trouver comme béquille. Pourquoi qu'ils ont la sécurité avec eux? Non, il n'y a pas de sécurité en dehors sous les rochers qui est Jésus-Christ. Quand tu
en dehors, oh, ah non, j'ai mon mari, il est beau, il a des muscles comme ça. Quand il me tient, je me sens bien, je suis en sécurité. Force-toi à côté de la plaque. À côté de la plaque. Alléluia. Ah non, moi ma femme, quand elle arrive, il me met les vents, déjà quand j'arrive, les vents, la fille dit ça. Les vents, mais c'est un faux refuge. Parce que la Bible dit, malheur à quiconque compte sur l'homme. Nous comptons seulement sur l'éternel. Il y a tellement de faux refuges. Mais les faux refuges qui nous concernent aujourd'hui, c'est par rapport à l'oppression incessante. Quand on est tellement poursuivi, ah, ils m'ont tellement dérangé. Maintenant, je ne vais pas voler pas ce que j'ai. Je retourne, je prends mon vieux Laurent là, je le prends. J'ai des ça, je vais régler les comptes. Tu es dans un faux refuge. Alléluia. Amen. Donc, Tchiklag, c'est un symbole d'un faux confort, une fausse paix. La paix qui vient par les choses du monde. Ah non, comment ça va? Tout va bien. Les enfants étudient bien. Tout va bien. Mais vous ne craignez pas Dieu. Faites attention. Alléluia. C'est des faux refuges. Parce qu'un jour, tu vas te rendre compte que oh, tu n'es pas protégé. Et imagine-toi, imaginons-nous les drames de quelqu'un qui se croyait protégé, il se rend compte qu'il n'est pas protégé. Mais malheureusement pour plusieurs, ça sera à la mort. Pouf, il voit les démons venir chez lui. C'est pas possible. Oui, il va l'enfer. Tu as été longtemps dans les faux refuges. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'auto-examiner constamment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc, il n'existe pas de paix sans obéissance. Ne vous trompez pas. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'auras pas la paix. Ce que tu crois avoir comme paix, c'est un faux refuge. Tchiklag. C'est un faux refuge. Vous allez voir ce qui est arrivé à David après. À cause de Tchiklag, il a perdu toute sa famille. Les gens qui étaient venus étaient prêts de les lapider. Parce qu'il était dans un faux refuge. Dieu, quand il est dans un faux refuge, mais que tu as sa marque, il va faire en sorte que tu es secoué pour que tu te réveilles. David s'est réveillé parce que tout était parti. Il a compris que jamais, jamais, les ennemis de ton Dieu seront tes amis. Jamais, c'est faux. Ne te trompe pas que les gens qui n'aiment pas Dieu vont être tes amis. C'est faux. David, quand il arrive à la bataille, on voit ça, il arrive, le prince, pendant qu'il contre Israël, vous imaginez, David contre les ennemis, il était avec les ennemis, on va voir ça dans le chapitre 30. Il regarde, il dit non, celui-là, il ne peut pas venir avec nous dans la bataille, il va se tourner contre nous pendant la bataille, chasse-le. Et en retournant, il a vu que toute la ville était brûlée. On va voir ça tout à l'heure, Jésus, je suis à l'introduction. Alléluia. Donc, il n'existe pas de paix sans obéissance. Si tu as l'intelligence, tu as la santé, tu as les richesses, même les dons spirituels qui continuent à opérer, mais tu n'obéis pas à Dieu, tu es dans un Tchiklag. Parce que la Bible dit, Dieu ne se partit pas de ses dons. Nous comprenons, mes bien-aimés. Dieu ne se partit pas de ses dons. Quand il a donné un don, et c'est moi, voyez, allons un peu dans Matthieu 7, mon fils, verset 21 à 24. L'arrêt de Dieu est là. L'arrêt de Dieu est là, beaucoup de joie. Mon Dieu, il y a un arrêt de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur est vivant. Matthieu 7, verset 21 à 24. Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia, vous voyez? Ils disent quoi? Seigneur, je ne n'avons pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Alléluia. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ils ont fait au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont confondu les dons avec l'obéissance ou la sainteté. Tu n'es pas, ce n'est pas les dons qui prouvent que tu as une vie sanctifiée. C'est le fruit de l'esprit qui prouve que tu as une vie qui plaît à Dieu. L'amour, la joie, la paix, la bénédiction jusqu'à la maîtrise de soi. C'est ça la vie de sanctification. Ce n'est pas les dons. Parce que les dons peuvent continuer à se manifester, mais tu n'es plus sur la route. Tu es dans un cycle là.
Ça, c'est un tiglac dangereux. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es intelligent, tu crois, bon, toi-même si tu désobéis à Dieu, et tu réussis en mathématiques, tu réussis en chimie, tu crois que c'est Dieu. Mais fais attention. Non. Ton intelligence va rester là. Mais quel est là qui était avec Hitler? Il était intelligent. Les médecins qui ont entouré Hitler, c'est très, ils ont inventé plein de choses. Évidemment, d'une manière pas éthique. Mais c'est des gens intelligents. Même les dealers là, pourquoi les gens, la police arrive toujours à attraper les gens qui font le mal, la mafia et tous les autres? Pourquoi ils n'attrapent pas? Mais ils sont aussi intelligents dans le mal. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, ta richesse, ce n'est pas ça. Toi, tu dois pouvoir un enfant de Dieu, quelle que soit l'oppression, demeurer dans l'obéissance. Pourquoi alors David s'est retiré du camp revenons un moment, un autre texte, Proverbe 1, verset 32 à 33, avant de continuer. Avant de continuer, mon fils, un autre grand tigre. Ah, nous avons une grande église. Ils arrivent là, ils ont des églises et partout dans le monde, même dans les pays, mais ils sont amis des dictateurs africains. Ils partagent l'amitié. Est-ce que c'est les gens de Dieu, ça? Faites attention. Ne croyez pas parce qu'il y a une grande église qui... Mais non, un serviteur de Dieu ne peut pas être ami des tueurs, de l'assassin. Tu es dans un cycle là. Donc, les nombres de ton église t'occultent. Mais Dieu, tu ne verras pas Dieu. Et les gens qui te suivent sont sous la malédiction sans le savoir. C'est un cycle là. C'est un faux confort. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai dit, je change mon message, je quitte le message de la repentance que j'ai toujours enseigné, je mets le message de la richesse. Vous allez voir, l'église va tripler en 3 jours. Oh, moi, je crois pas que je peux prier pour ta délivrance. Oui, tu vas te délivrer. Mais si tu ne crains pas Dieu, ta conscience sera pire que la première. Les démons qui viendront avec seront 7 fois plus forts que les premiers. Mais si tu crains Dieu, qu'on fait ta délivrance, c'est quelque chose de merveilleux. Allez-y, mon fils. Proverbe 1 plutôt. Proverbe 1, verset 32 à 33. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Il dit quoi? Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. C'est-à-dire que tu le vois là, ça va pas pire, on dit pas pire, va bien. Mais tu vois la personne est déjà morte, mais pas pire, tout va bien, mais la personne est déjà morte. Hein? Il s'entête de détruire sa famille pour les choses qui ne sont pas bien, mais la personne se sent bien. C'est un faux confort. C'est un tiglac. Et ta famille prononce le nom de Jésus. Encore plus grave, parce que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de quoi? De l'iniquité. On ne prononce pas le nom de Jésus, toi qui vis dans les autres. On ne prononce pas le nom de Jésus, toi qui avais des histoires comme ça là. Non. On ne prononce pas le nom de Jésus. Et c'est un nom. C'est le nom le plus puissant qui soit, le plus pur qui soit. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Et il dit encore, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Seulement quand nous sommes dans l'obéissance, qu'on est vraiment à l'abri du Très-Haut. Qu'on ne dise pas que c'est dans le temps de la grâce, on peut se permettre de tout faire. Non. Justement parce que c'est la grâce, on est mieux outillé à être dans l'obéissance. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi alors David s'est retiré dans le camp ennemi? Pourquoi beaucoup de gens se retrouvent agissant, chrétiens agissant comme païens, chrétiens agissant comme tout le monde, chrétiens agissant comme ceux qui n'ont jamais cru? David, vous voyez, il a combattu. À un moment même, il était poursuivi, mais il a été combattu pour qu'il a. Maintenant, il a trouvé que tout Israël, il y avait des traîtres. Mais Saoul était toujours derrière lui. Il dit, oh oh, peut-être que je trouverai refuge en dehors. Peut-être que je vais maintenant essayer de m'éloigner du milieu chrétien. Peut-être que je vais m'éloigner de ma destinée.
Parce que jamais la peur ne peut forger ta destinée. Non. La peur va t'éloigner de quoi? De ta destinée. Parce qu'il n'y a aucune destinée qui n'y ait pas des embûches. Alléluia. David s'est retrouvé dans les cas de l'ennemi, premièrement à cause de l'oppression incessante. Il était opprimé, poursuivi, trahi. Il dit, ah, peut-être que je trouverai refuge chez les Philistins. Alléluia. Quand tu es dans l'oppression incessante, j'ai vu beaucoup de chrétiens maintenant, il est fatigué, l'oppression, il va à la télé, il commence à regarder n'importe quoi. Il regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est-à-dire que là, tellement poursuivi, la personne est fatiguée. Non, enfant de Dieu. Non, 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 non. L'oppression, on y résiste. L'oppression s'échappe parce que c'est lui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais ne faites pas l'erreur, à cause de l'oppression, tu commences même, il y en a même à cause de l'oppression, ils mentent. À cause de l'oppression, ils commencent à trouver des boucs émissaires de l'histoire. À cause de l'oppression, tu commences à mal agir. Non, non, non. La Bible dit que les sept de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Vous comprenez ces versets-là? On prend un peu le psaume 125, verset 3. La part de Dieu est faite aujourd'hui. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. En d'autres termes, il n'y a aucune oppression, il n'y a aucune tentation qui va être au-delà de tes forces. Pour que toi tu te retrouves maintenant, tu succombes, tu tombes dans le camp de l'ennemi. Alléluia. David, c'est beaucoup de leçons. C'est pas parce que quelqu'un t'a trahi ou quelqu'un fait ostentatoire le mal et toi tu commences aussi à faire le mal comme lui parce qu'il dit, ah, je suis peut-être que si j'agis charnellement, il va comprendre. C'est faux. Agis toujours spirituellement, même s'il ne comprend pas, mais il va comprendre ce que Dieu va lui montrer. Dieu là, Dieu montre. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Je le lis ici et dans le français courant. Quelqu'un a beaucoup des enfants de Dieu à cause de l'oppression. Combien de pasteurs ont abandonné le ministère à cause de l'oppression? Même ceux que Dieu a appelés. C'est moi, ne vous abstiez, je m'entends au pasteur, ne vous abstiez jamais à prier seulement parce que tu voyais beaucoup de gens. Non, toi viens faire ton travail. Aujourd'hui, avec les médias, là, tu donnes le message. S'ils sont 20 ici, d'accord. S'ils sont 2, d'accord. Mais le message là, tu verras, il y a quelqu'un qui va être béni en Chine, qui va être béni ailleurs. C'est fini, tu fais ton travail. Alléluia. Amen. Il faut savoir s'adapter au temps. Il faut savoir s'adapter au temps. Alléluia. Amen. Je vais le lire un peu dans un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir dans la partie des fidèles. Autrement, ceci sera tenté à faire pareil au mal. Alléluia. Aucune oppression, aucune souffrance ne doit te pousser toi à commencer à mal agir. Toi, tu dois... Même, Pierre même dit ceci, il dit, rendez les biens pour le mal, afin d'hériter la promesse. Et quand un chrétien se maintient à toujours faire du bien, même à ceux qui le font du mal, le Seigneur a montré même un exemple très très grand, il fait du bien à vos ennemis. C'est pour que nous héritions la promesse, la bénédiction de Dieu. David était prêt à perdre ton héritage. À qui se disait, je l'ai eu, il va être à moi à jamais. Quand toi, chrétien, avec du mal, on me dit comment tu deviens haineux, le diable me dit, je l'ai eu. Toi, tu ne sais pas, tu viens à l'église, tu fais tout. Mais le diable dit, je l'ai eu. Alléluia. C'est pour un chrétien, ton cœur, tu dois toujours examiner. L'envie, les méchancetés de toutes sortes ne doivent pas exister dans la vie d'un chrétien. Tu dois repousser cela. C'est toi qui vas discerner toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Alléluia. Nous sommes toujours à cause de l'oppression incessante. Je vais beaucoup en parler aujourd'hui. Parce que beaucoup abandonnent à cause de l'oppression incessante. Vous savez, il y a des chrétiens qui souffrent dans le monde. Il y a beaucoup qui souffrent. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer.
Il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent. Il y a des servants de Dieu qui souffrent énormément. Le message est pour nous encourager, nous, enfants de Dieu, de ne pas céder au chantage de l'ennemi. Amen. L'oppression à cette instance n'aura pas raison de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Frère qui veut. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. C'est ça qu'il va dévorer. C'est ça son rôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est de lui résister, de ne pas fuir à Tiglath, de ne pas succomber dans le mal, de ne pas nous laisser entraîner dans les chemins du mal, dans le royaume du mal. Non, c'est de demeurer ferme, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances que nous avons, les autres les ont aussi à travers le monde. Vous savez que nous, on s'est réunis librement ici, là. Est-ce qu'au Bangladesh, les chrétiens s'est réunis librement? Est-ce qu'en Inde, les chrétiens s'est réunis librement? Non. Au Pakistan, ils s'est réunis librement? Non. Mais est-ce qu'un jour tu peux t'asseoir et dire que, qu'est-ce que le jour du jugement, Jésus va me demander cela? Je t'ai donné un pays libre. Chez toi, le christianisme ne t'est pas brimé. Mais tu n'as même pas allé prier. Tu n'as même pas eu le temps de chercher Dieu. Tu n'as pas eu d'aller prier. Par exemple, j'insiste, par exemple, les jeudis, je vais voir tout le monde les jeudis, s'il vous plaît. Je vois tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ce temps ici. Là. Il y a des choses qui peuvent vous troubler, ça vous vous rendre compte. Que tout le monde soit là dans la prière. On fait juste 1 heure de prière intense. Et il y a tellement de choses que Dieu peut faire. Je me suis posé la question, mais quand je bouge ailleurs, des fois c'est plus fort toujours qu'ici. Parce qu'il y a l'attente des gens. Quand nous venons devant Dieu, nous venons avec l'attente de recevoir de Dieu. Alléluia. Et revenons sur le sujet. Donc, nous comme enfants de Dieu, l'oppression est cessante. On doit y résister parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il peut tuer même ce corps-là, mais il tuera jamais notre esprit. Alléluia. C'est pourquoi nos frères qui ont souffert dans la guerre de Corée, voilà les fruits aujourd'hui, ils ont un pays, je crois que c'est le premier pays chrétien au monde. Alléluia. L'oppression est cessante. Elle ne doit pas te pousser toi à commencer à mal agir. Oh, dans mon pays, tout le monde, je souffre tellement. Ah, on a demandé la corruption là-bas. Moi aussi, je vais donner la corruption. Tu es dans Tiglath. Tu vas qu'on dit à corrompre, ça, le savoir. Oh, je donne seulement les matabiches. C'est bon, on dit les matabiches. Mais les matabiches, là, c'est la corruption. Vous comprenez un peu? À un moment donné, tu te rends compte que les choses ne marchent pas dans la vie. Ah, mais je suis bon chrétien, mais. Ah, mais non. Chaque fois que tu passes la barrière, là, tu donnes 5 $ au policier. C'est une corruption. Même si cela est dirigé en système, toi, tu dois être anti-système. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Cherchez pas les fonds confort. Il faut résister à cette oppression. Deux fois, l'amour nous prime, tout le monde s'habille comme ça. Tu sens que toi, tu veux t'habiller comme... Non, moi je suis du ciel, je suis enfant de Dieu. Je ne m'habillerai pas comme ces gens-là. Tout le monde fait ça. Mais moi, je ne ferai pas. Cette oppression-là, que ce soit psychique, que ce soit sociale, je la refuse. Alléluia. Là, avant qu'on arrive à cet temps ici, les sanctions sociales, vous rappelez les sanctions sociales, c'est que les gens approuvaient de la société ou pas, étaient positivement bons. Mais aujourd'hui, c'est négatif. Bon, on donne les sanctions sociales, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Jésus dit. Sinon, je tombe dans Tiglath. Hein? Le pasteur, il est mou, il voit les gens marcher mal, il flatte les gens. On ne flatte pas les gens. Si tu flattes les gens, Dieu va te faire trembler, pasteur. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous êtes impeccable aujourd'hui. Hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous avons mon apôtre préféré, c'est qui? Paul. Vous connaissez tous. Amen. Mais Paul, quand il dit il aime Paul, il y a la souffrance aussi. Hein? Alléluia. Mon fils, dis-moi un peu. Paul n'a pas abandonné sa mission. Il n'est pas allé dans une forme de Tiglath. Il est resté ferme dans ce qui était vrai. Lui n'a même pas connu Jésus de vue. Il a connu Jésus en révélation. Il était plus ferme que ceux qui ont connu Jésus de vue.
Un moment, il reprend Paul, qui est plutôt Pierre, parce que Pierre qui mangeait avec les païens, quand les Jérusalem sont venus, la tête de Galate, Pierre commence à faire semblant. Lui, il reprend, il dit, oh, pourquoi avais-tu judaïsé les autres? C'est toi qui es chrétien, tu fais ça. Mais il était son chef. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dès Corinthiens 4, verset 11, mon fils. Non, dès Corinthiens 11, verset 24 à 30. Bon, ça, c'est un bon résumé. Alléluia. L'opération de Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Hein? Ça, c'est Paul qui parle. Hein? C'est Paul qui parle, la souffrance qu'il a souffert. Oui. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sous les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril des villes, dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés et au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Amen. Regarde la souffrance de cet homme. Je vais le lire en français courant pour que nous comprenions et que ce qui pleurniche. Ah non, vous voyez les chrétiens qui arrivent, donc, hey, tu n'as jamais gagné une seule âme pour l'église. Tu veux que l'église ait des gens. Mais toi, tu as déjà parlé à Jésus à quelqu'un? Voyez un peu. Qui doit gagner les âmes pour lui? Tout chrétien est gagnant d'âme. Tout chrétien peut amener un autre en Christ par son exemple, la manière de vie, par une exhortation, comment, je dirais, proactive, ou par juste quelqu'un qui vient pour un problème, tu profites de son problème pour l'amener en Christ. Il y a plusieurs manières. Chaque chrétien doit pouvoir demander, parce que le monde est dans la perdition, je vous assure. Faites un tour dans les services explicatifs des hôpitaux, mais c'est plein. Alléluia. Voilà ce que je reviens sur ce que notre frère a lu. Je vais le lire. Alléluia. Eh bien, je vais parler comme si j'avais complètement pédé raison. Je le suis plus que eux. J'ai peiné plus que eux. J'étais en prison plus fréquemment que eux. Frappé plus et en danger de mort souvent. Seule fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 39 coups, vous connaissez 39 coups, c'est quoi? Parce que vous n'avez pas une idée. Nous, les prêtres nous frappaient avec ça quand on était à l'école primaire, à l'internat. C'est un fouet qui est comme ça avec des tentacules. Les tentacules ont des petits métal dedans. Je ne sais pas comment les prêtres ont fait ça pour nous. Donc, quand pour nous qui est turbulent, quand on dit, eh, cassez ce soir, tu as les fouets. Donc, on te frappe, la colère te frappe ici, mais les tentacules, c'est dans le dos. Mais tu pleures. Imagine-toi des tas de Romains. On a frappé Paul, ces fouets-là qui étaient décisions criminelles, 39 fois. On l'a frappé donc à mort. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit je vais les haïr. Vous ne voyez pas, il ne parle pas de la haine. Il n'a pas dit je vais les détester, je vais les maudire. Il n'a même pas dit ça. Il est demeuré dans l'amour. Parce qu'il savait que c'est lui qui l'a appelé un Dieu d'amour. Alléluia. Il dit ici, 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, je connais des dangers dus aux rivières qui débordent, aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes et dans les lieux déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. Parce que les faux frères existent. Ce n'est pas tout le monde qui vient, frère au pasteur, qui t'embrasse, qui t'aime, ou frère. Non, les faux frères existent. Dans chaque église, il y aura toujours des faux frères. Des gens qui peuvent te faire du mal, terriblement du mal. Je m'excuse là, je vais dire quand même quelque chose. Hier, j'ai fait le déménagement d'une servante de Dieu et le vendredi. Mais cette femme a beaucoup aidé les gens. Mais je n'ai vu personne venir aider cette femme. Même les gens de l'église ne sont pas venus aider. C'est le faux frère.
Ça, c'est des faux frères. J'ai pensé même, j'avais oublié, c'est papa Jean pour l'aider, mais je me suis pris en retard. C'est incroyable les gens aujourd'hui, la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'église, c'est juste que vous voyez là, mais la vie chrétienne, c'est pas ça dehors. Quand votre frère, votre soeur a des problèmes, vous devez l'assister. Alléluia. Revenons sur le sujet. Amen. Nous voyons là que l'oppression n'a pas raison de Paul. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons, c'est à cause de la peur. Amen. David qui a commencé le ministère avec la foi. Il a battu Goliath avec la foi. Il a battu les Kéalites avec la foi. Il a vaincu les Philistins avec la foi. Cette fois-là, il a laissé la peur. Dieu lui a montré que Dieu est avec lui. Par 2 fois, il a mis Saoul là. Il pouvait les tuer. Il a dit, je ne toucherai pas au roi des dieux. Mais cette fois, il a laissé cette petite chose qui ne doit pas entrer dans le cœur, qui s'appelle la peur. Et je fuis chez l'ennemi. La peur nous conduit toujours dans les camps de l'ennemi. La peur n'a rien à faire avec les dieux de Jésus-Christ, ça n'a rien, absolument rien. On a écrit un livre dessus, il faut les lire. Hein? Il y en a qui ont le livre ici, qui n'ont même pas encore lu tous les livres. Hein? Terminez le livre. Alléluia, nous comprenons bien aimé. Amen, c'est de la foi. Donc, à cause de la peur, il a commencé à confesser quoi? Négativement. Il a dit quoi? Mon fils, lis-moi encore Samuel 27, verset 1 à 3. Alléluia. Oh là là, la puissance de l'amour est brisée. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher, encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. On peut s'arrêter là. Alléluia. Regarde, David dit en lui-même, l'homme qui avait la foi, l'homme qui avait dit que personne ne se le courage contre ces Philistins, j'irai combattre avec lui. Cet homme a dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saul. Il a confessé déjà une malédiction sur lui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À cause de cette peur, comme il a dit, je périrai, il pouvait dire, je m'échapperai toujours de Saoul. Il allait s'échapper parce que c'est ce que Dieu faisait. Hein? Mais il dit, je périrai un jour dans la main de Saul. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays-là? Moi je rentre chez moi là. À cause, la peur te pousse. Toutefois que tu prends une décision basée sur la peur, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Ça va te mener quelque part où il y aura encore plus de problèmes. Les enfants de Dieu, quand ils consultent l'Éternel, que Dieu a parlé, Dieu demande de nous que nous ayons foi à ce qu'il a donné comme réponse ou ce qu'il a montré comme vision et que nous avancions de ce que Dieu a dit. Pas par la peur. David a considéré que sa vie ne pouvait pas être tout le temps, il vit où il est toujours en poursuite, il est en fuite et Saoul ne poursuit pas partout. Il dit non. Je périrai un jour. Il n'y a rien de mieux que moi de me réfugier. Il dit que autant qu'il soit dans les camps de l'ennemi que de demeurer en Israël. Tout cela, c'était déjà une erreur grave dans sa bouche. Parce que quand on utilise David, c'est beaucoup d'entre nous. C'est beaucoup d'entre nous. Alléluia. Jamais confesser quelque chose que tu ne voudras jamais vivre. Confesse ce que tu voudras vivre. Dis qu'il aurait pu dire, je ne mourrai pas, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. C'est lui-même qui a écrit des leçons. Mais cette fois-là, il n'a pas dit ça. Il a dit, hey, je vais périr de mes amis. Il va dans les camps de l'ennemi. Mais spirituellement, il est déjà mort parce qu'il est devenu comme un criminel. À cause, parce que la méchanceté de ces Philistins l'a habité. Quand tu vas dans les camps de l'ennemi, tu t'assois avec les méchants, tu deviendras méchant. C'est vrai, la Bible n'est pas s'asseoir avec le bon cœur. Tu t'assois avec le bon cœur, tu deviendras mon cœur. Tu t'assois avec les pervers, tu deviendras pervers ou perverse. Alléluia. Ce n'est pas ta place, enfant de Dieu. Tu t'assois avec les impudiques, tu deviendras impudique. Tu es dans le lieu où on dit l'impudicité est mauvais, tu vas fuir l'impudicité. Même si l'ennemi t'attaque, je sais que certains d'entre vous,
l'ennemi t'attaque. Ah! Bon, tu dis non, moi, je ne serai pas impudique. Tu l'as dit. Il pensait quand elle arrive, quand tu la chasses, elle n'est pas un péché. Il pensait quand tu la prends et tu commences à agir, c'est dans la pensée, là tu commets un péché en pensée. Ça demande que tu te répares et que tu chasses, c'est là où ça s'arrête. Vous comprenez, mes bien-aimés? Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que la peur ne doit pas confesser, ne pas ta part. Alléluia. Amen. Dès que nous voyons à cause de la peur, la Bible dit que la peur des hommes tend un piège. Proverbe 29, verset 25. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les gardes de la puissance de Dieu arrivent maintenant. C'est un temps de Dieu, c'est un temps de joie, c'est un temps de joie. Un temps de joie. Proverbe 29, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et encore, mon fils. Bon. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. La crainte des hommes tend un piège. David qui craignait Dieu, et le proverbe dit, celui qui se confie à l'Éternel est protégé. David, au lieu de continuer à se confier à l'Éternel, il a craint Saoul. Et il est tombé dans les pièges. Les pièges, nous le voyons, nous tournons un peu dans 1 Samuel 27. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et mon fils peut nous dire Samuel 27, verset 9. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Dans le verset 11 maintenant. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeure dans le pays des Philistins. À cause de la peur, David a fait quoi? Il est devenu meurtrier. Et puis il a commencé à mentir. Il est devenu malicieux. C'est pas la peur des hommes, la peur qu'il avait de Saoul, a tendu un piège sur lui. L'homme, selon le cœur de Dieu, a commencé à tuer. Il effaçait les traces pour qu'on ne dise pas. Et donc il mentait en fait. Il est devenu quoi? Il est devenu hypocrite. À cause de la peur des hommes. N'ayez pas peur des hommes. L'homme là, Père Bush est mort hier. C'était un grand président. Mais là, il va pourrir dans 4 jours. Là. Pourriture, c'est fini. N'ayez pas peur des hommes. Et il craint Dieu. Tous les dignitaires qui gonflent là, Samuel Doe qui faisait les enfants étaient encore. Les vidéos sont là, comment on a tué Samuel Doe qui était président au Libéria. On l'a coupé les oreilles. Comme ça, comme un petit enfant, lui qui était dictateur. Mobutu a fui dans l'avion. Ou lui, les grands maréchals a fui dans l'avion. C'est pas un militaire qui va les tuer. L'homme, n'ayez pas peur des hommes. Respectez les hommes parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais n'ayez pas peur des hommes. David a eu peur. Il a laissé la peur entrer dans son cœur, que la foi a quitté. Le comportement de David a changé. Les gens qui sont chrétiens, les comportements vont changer. Les chrétiens charnels, les comportements, ils comprennent parce qu'ils ont tout en peur, ils ne connaissent pas la foi. Ils ne connaissent pas la foi. Ils croient que les problèmes sont plus grands, ils croient que les problèmes, ils sont confiés aux hommes, ils croient que c'est le psychiatre, le médecin qui va régler le problème. Quand le médecin dit qu'il ne peut plus rien faire, tu vas faire quoi? Tu vas voir Kevin en pharmacie, il dit, il n'y a pas de médicaments pour ça. Hein? Tu fais quoi maintenant? Toi, chrétien, tu as la Bible, tu fais quoi? Mais si tu n'as pas appris à mater la peur depuis longtemps, tu vas être terrassé par la peur, tu vas te trouver dans cyclade. Tu vas commencer à te plaindre. Et tu commences à courir à gauche, un faux prophète là-bas, un faux prophète là-bas, un faux prophète là-bas, et tu te retrouves demain encore dans les problèmes. Oh, tu sais pas que l'ennemi te cherché depuis longtemps. Alléluia. Faisons extrêmement attention, toi enfant de Dieu qui me tue, fais extrêmement attention. La peur n'est pas pour la peur des hommes étant un piège. David a menti, David a tué justement à cause de la peur qu'il y avait de Saoul. Et pourtant c'est lui qui a délivré Israël de Goliath quand il avait la foi. Rampez dans la joie maintenant. Alléluia, rampe dans la joie, le Seigneur est bon. Acclamons le Seigneur, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, pour être à l'aise, maintenant quand il retrouve dans le cadre de l'ennemi, vous voyez que David est allé chez Akish, qui était l'ennemi d'Israël, il devait tout faire pour le plaire. Donc, toutes les courses qu'il faisait, quand on dit course dans la Bible, c'est
un autre mot, c'est comme des petites guerres. Il sort, il garde le combat, et puis il revient. C'était pour il donnait à Christ toujours les tribus. Il avait un peu, et puis il était devenu comme assujetti à l'ennemi, à cause de la peur. Alléluia. Pour être allé dans les camps de l'ennemi, tu feras ce qui te plaît, qui te plaît. Amen. Tu dis, ah non, bon, moi je souffre tellement trop et tout ça. Tout le monde, je vois là, tout le monde là. Lui là, il est divorcé, mais il vit une vie de désordre, il est bien. Lui aussi il est divorcé, elle aussi, elle vit une vie de désordre, elle est bien. Elle va au travail, elle est bien. Elle dit, moi aussi, je vais divorcer et puis j'ai vu une vie de désordre. Mais Dieu là, le Dieu de la grâce, malheureusement, pour nous, il n'est pas comme dans cette vie. Il ne va pas te frapper le même jour. Il va te laisser faire. Toi, tu vas aussi, tu veux une vie de désordre, et puis tu as la charge, tu as marché à trouver une église hypocrite, tu as là, il n'y a aucune prophétie, il n'y a rien, tu continues. Hein? Mais les jours où Dieu va te frapper, ce sera trop tard. Chaque fois que je vais prier pour une maladie grave de quelqu'un, j'ai toujours rencontré le manque de pardon, et chez les hommes, j'ai toujours rencontré l'adultère ou l'impudique. Chaque fois que j'ai trouvé un chrétien gravement malade, où il revient du pays, il revient du pays entré en coma. Quand ils sont des commandes, il dit, mais il va m'avouer, il a fait des histoires avec les petits en Afrique. Il ne faut pas jouer. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde accepte quelque chose. Toi qui es dans l'oppression, n'entre pas en eux. Parce que tout le monde injurie les gens. Aujourd'hui, pendant la produit du Congo, il y a des injures, c'est vraiment des choses. Toi, enfant, n'entre pas dans ces choses, n'injurie pas. Alléluia. Parce que l'ennemi, quand il est dans son cas, il te mettra à l'aise. Il va te dire bienvenue. Il ne va plus t'attaquer, tu vas voir même les choses qui te dérangent, ne te dérangent plus. Là, tu vas croire que tu es délivré. Non, c'est Satan qui t'a eu. Hein? Il t'a eu parce que c'est que s'il peut te tenir à cette chose où tu es ignorant, donc tu ignores que tu es de son côté. C'est comme ça les sectes et les comment on l'appelle, les hérésies bloquent les gens. Les gens comme les Mormons, ils croient qu'ils sont bien, mais ils sont dans un cycle là, ils ne savent pas la vérité. Un de mes fils qui vit aux États-Unis cherchait, il a dit l'église, on dit, Church for Latter Day for Jesus Christ. Lui est allé, il dit, ah, c'est l'église chrétienne, prier en langue, puis il est entré à l'église. Oh, dès qu'il rentre, il voit les gens aussi prier comme en langue peut-être, hein, et puis il regarde les images de Jésus avec les ailes. Oh, c'est quel Jésus ça? Il dit, mais c'est quoi ce Jésus-là? Il commence à dire, ah, il prend la Bible, il commence à discuter avec lui, et puis ils ont vu qu'ils connaissaient la Bible, ils l'ont laissé partir. Hein? C'est clair. Hein? Amen. Ne crois pas que quand tu tombes dans l'ennemi dans son cœur, il va. Non. Quand nous avons fait mal comme chrétiens, notre chemin c'est quoi? Hein? Confession et repentance. À la minute, le diable a perdu l'autorité sur toi. Ne joue pas dans le petit jeu que je vais continuer avec le mal. Et puis non. Dieu n'est pas comme dans l'Ancien Testament, nous sommes de la grâce. Dieu ne plie pas aujourd'hui comme le feu aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Donc nous avons vu que David est devenu, parce qu'il était dans les camps de l'ennemi, il est devenu meurtrier, il est devenu hypocrite. Parce qu'il disait, je vais tuer, effacer les traces pour que les gens ne sachent pas. Il est devenu menteur. Les chrétiens rétrogradés est souvent ennemi des chrétiens. Faites attention. Un chrétien qui est rétrogradé, c'est un chrétien qui a choisi de vivre la vie du mal. Ces gens-là sont dangereux pour les chrétiens qui marchent bien. Parce qu'ils montrent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils sont mondains. Mais ils ne le montrent pas. Ils vont peut-être. J'allais vu des fois prier, pleurer. Je vous ai dit, je suis allé une fois faire des délivrances. On est allé avec certains frères. La dame est tombée. Il a commencé à rouler par terre. Mais le frère dit, ah, c'est le démon qui est parti. Le frère disait, non, elle fait un scénario. Je dis, arrête. Vous voyez un peu? Des gens comme ça. Hein? Tu t'assois avec des gens comme ça là. Mais tu as des problèmes. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Quand nous assoyons avec quelqu'un qui dit chrétien, ça peut être un camp de l'ennemi, tu ne sais pas. Parce que c'est des gens, ils sont mondains. Tu vois, tu es une femme qui craint Dieu. Tu vois des gens qui se disent chrétiens, ils viennent avec la grosse Bible. Mais tu le vois dans leur habillement, tu le vois dans leur manière de faire. Tu le vois, tu dis non, fais attention. Mais si tu t'assois avec tranquillement, tu te dis, oh, peut-être moi, ouais, garder mon corps caché, c'est pas bon. Je vais commencer à montrer un peu les parties comme eux. Tu es dans là.
Et ils sont déjà perdus. Vous comprenez, mes bien-aimés? Parce que les chemins du ciel, Jésus dit, c'est un chemin étroit. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas un boulevard. C'est-à-dire que ceux qui entrent, c'est des gens, il avait dit, le royaume de Dieu est forcé. Ceux qui rentrent, c'est des gens qui sont décidés d'y entrer. Ils ne se laissent pas troubler par quoi que ce soit. Ils ne laissent pas d'oppression, mais de conduire dans les camps de l'ennemi. Ah, j'ai obéi Dieu pendant longtemps. Moi, j'étais vraiment bien quand j'étais une chrétienne. On ne parle pas de la vie chrétienne au passé. On ne dit jamais que je marchais bien. Ça ne sert à rien. Il faut marcher tous les jours. Aujourd'hui, tous les jours, marcher bien. Alléluia. Et là, toute chose que nous voyons, dans les camps de l'ennemi, tu joueras selon ses règles. Au pire, devenir ennemi de tes frères. Dans les camps de l'ennemi, tu joueras selon tes règles. Quand un chrétien se laisse aller dans les camps de l'ennemi, vous allez voir, c'est les chrétiens, par exemple, qui deviennent même ennemis de leur propre frère. Tu es à l'église, tu as envie de quelqu'un d'autre. Tu es déjà dans les camps de l'ennemi. Tu prends et je ne peux pas comprendre le concept que tel frère n'aime pas tel frère. Ça me déplace. Parce que là, tu es avec Dieu. Non. Même si la soeur ou le frère fait quelque chose de mal, nous sommes des enfants d'amour. Jésus nous a montré l'exemple. Il dit, bénissez vos ennemis. Quand tu vois la haine dans ton cœur, mais tu es déjà dans les camps de l'ennemi. La Bible dit que celui qui est son frère, c'est qui? C'est un meurtrier. Tu es déjà dans les camps de l'ennemi sans le savoir. C'est pas, ne laissons jamais l'amertume, la peur et la crainte ou les ressentiments envers les gens. Non. C'est-à-dire que tu es déjà dans les camps de l'ennemi. Quand tu viens faire le show de Dieu, mais tu es dans le cycle là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 19. Non, prenons Galates 5, verset 19. Frère Kevin. Amen. Avant qu'on avance, tournons à 1 Corinthiens. Je reviens encore sur ça. Je vais vraiment que ça entre, que ça nous pénètre. Et revenons encore à 1 Samuel 27. Avant que tu lises Galates 5, verset 3 pour actualiser l'enseignement. Et retournons à 1 Samuel 27. Alléluia. Des versets 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath. Car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Amen. Donc, David va marcher selon les règles de qui? D'Akish. Il va marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu ne tue pas. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne soit pas hypocrite. Mais maintenant, comme dans les pays des Philistins, ils font ça. Ils font ça. Moi, il y a des chrétiens, c'est tous les chrétiens qui idéalisent l'Occident, l'Amérique et le Canada comme les ciels. Des fois, quand je vois, je ris. Moi, quand ils viennent, je dis, et toi? Quand j'ai pris pour eux, je ne rappelle toujours ça, c'est une terre comme tous les autres. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent ici, et quand ils ont atteint les ciels, mais c'est rien. Spirituellement, c'est aussi sale que l'Afrique, qui est Kinshasa, spirituellement. Je me rappelle quand nous sommes arrivés en 92, et Dieu a montré une vision à un pasteur, et à Montréal, il y avait des caca partout. Spirituellement, c'est aussi sale. Alors quand tu quittes l'Afrique pour venir ici, ne crois pas que tu es allé au ciel pour que tu ne cesses de prier. Maintenant tu deviens simple, tu commences à t'habiller. Même les mamans commencent à t'habiller des choses, tous les corps dehors. Mais oh Seigneur, je fais quoi? Je vais invoquer le feu comme Élie quand même. Je vous dis que j'ai fait les États-Unis, je vois des choses. Je dis mais c'est incroyable, les gens ne comprennent pas. Je sors un peu du sujet. Il y a un péché qui s'appelle le péché par occasion de chute. Jésus dit, c'est vaut mieux que vous ne laissiez pas. Donc, on va vous mettre quoi? Un truc sur la gorge, une mêle sur la gorge pour vous jeter dans la mer. Donc, ils méritent la mort, ces gens-là. Mais ils sont inconscients, elles sont inconscientes de ce qu'elles font.
Alléluia. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Si tu marches, tu es dans les camps de l'ennemi. Vous savez, quand nous allons, même à l'université, c'est comme les camps de l'ennemi. Nous devons être différents. Sinon, les habitudes de ces gens-là vont entrer en nous. Or, Jésus a dit de nous que nous serons quoi? La lumière du monde. Le monde est ténèbres. Mais nous sommes la lumière. De quelqu'un va, sois lumière, ma fille, sois lumière, mon fils. Sois lumière, frères et sœurs. Sois pas ténèbres. La mort de là, ça passe. Hein, je vois le moment avec les pantalons déchirés comme ça. J'ai dit, mais alors maintenant les fous vont porter quoi? Hein? C'est l'aveuglement du diable. C'est comme David à Tiglag. Tôt ou tard, ça va, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que toi, tu crois que tu es chrétien, mais tu offenses ton Dieu par tes habitudes, tes comportements et ton habillement. C'est un Tiglag. C'est une fausse paix. Ah, Dieu regarde le cœur. Ah, bon. Attendez, vous allez voir que Dieu regarde seulement le cœur. Dans le ciel, quand vous voyez Dieu du ciel, vous avez déjà vu dans le ciel et quelqu'un habillé en rose habillé là? Non. Au ciel, on voit des gens en robe, mais on ne voit même pas le corps, hein. C'est comme une longue robe. Ça doit ouvrir un peu l'intelligence. Et puis le monde n'a pas été ainsi. Vous croyez que. Mais nous sommes quand même, moi j'ai 58 ans, je suis arrivé ici en 92. Les habits, les collants que les femmes portent, c'est les prostituées qui les portent dans la rue. On dit tout le monde, même les chrétiens. Et puis il dit prends la Bible et s'assoit et lit. Tu vois une émission chrétienne, des femmes chrétiennes, mais ils sont habillés. Maintenant, quand vous êtes, pourquoi vous faites les jambes comme ça? Soyez comme ça. Mais c'est quand même grave. J'ai un message à donner, mes bien-aimés. J'ai un message à me donner pour réveiller les gens. Parce que la venue du Christ sera subite. Vous allez vous étonner. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est tout d'ailleurs un faux confort. C'est un Tiglag. Un jour tout va brûler comme Tiglag. Un jour les Amalécites vont tout prendre en toi. Et tu vas te réveiller. Maintenant c'est une longue prière de recouvrement. La prière de recouvrement est lourde. Je ne peux pas ne pas perdre que les pères de chercher à recouvrir. Ça demande beaucoup. Je sais de quoi je parle. Mais quand tu es en position là, garde ta position. Alléluia. Oh, ma chic caméra nos commandailles. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. L'ennemi va utiliser cette victoire pendant qu'il est dans son camp pour te garder dans son. Parce que quand tu es dans un cycle là, tu peux avoir comme les gens qui ont les dons qui continuent à opérer, mais toi tu sais que tu marches mal. L'ennemi ne peut pas t'attaquer, il va te laisser. Pour te faire croire que Dieu est toujours avec toi. Mais Dieu n'est plus là. Vous connaissez l'histoire de Samson, hein? Comment il s'appelait? Délile l'a trompé, vraiment a coupé les cheveux. Quand il a dit, Samson, les Philistins sont là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé pour se battre. Mais la force n'était plus là. Oh! Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc je disais, pas de désastre pendant que tu pêches n'est pas un signe que tu es avec Dieu. Vous m'écoutez? Pas de désastre pendant que tu pêches, que tu commets des péchés. Pas de maladie pendant que tu commets des péchés. Pas de crise économique pendant que tu commets des péchés. Pas de troubles dans la famille pendant que tu commets des péchés. Ne signifie pas que Dieu t'approuve. Non! Les chrétiens sont des proactifs. Tu vois le mal, les juifs voient le mal de lui, il fait quoi? Il s'éloigne. Et tu ne vas pas tomber à Tiglag. Sinon tu vas être dedans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 27, verset 12 encore. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chiquée, les plans de Dieu est là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 12. Akish se fiait à David et il disait, il sera ô Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Amen. Parce que les gens du monde sont, ou les gens des ténèbres, ou Satan, il s'appelle le malin.
David est chez Akis. C'est tellement qu'il revient à Akis, c'est content pour lui. Il lui montre des sourires, il dit oh tu es bien, je me fie à toi et tout ça. Mais il savait pas qu'Akis avait un plan B. Le plan B d'Akis était quoi? Qu'il se rende au Dieu en Israël. C'est-à-dire que la royauté, la destinée de David soit détruite. Faites attention avec ces fiancés-là qui t'amènent dans le mal. Alléluia. C'est pour que ta destinée soit détruite. Mais par exemple, le plaisir et comment intermittent là, éphémère là, t'entretient à quelque chose, mais qui détruit la destinée tranquillement. L'ennemi sait que tu es de Dieu. Je parle à quelqu'un. L'ennemi sait que Dieu t'a appelé véritablement. Et c'est pourquoi il sait que s'il vient de manière frontale, tu vas le découvrir. Il arrive toujours par ruse. Il va te laisser avoir certaines victoires pendant que tu pêches. Certaines victoires, toi tu vas croire que tu avais. Jusqu'au jour, la grande calamité va arriver, la grande sanction de Dieu va arriver. Tu dis, oh, Dieu n'est plus avec moi. Alléluia. Faisons extrêmement attention. C'est pourquoi nous, en ces temps, ici, comme enfants de Dieu, et nous regardons qu'à Jésus-Christ. Tu ne regardes pas les gens qui peuvent te distraire inutilement. Alléluia. Amen. Pour certains, c'est la réussite professionnelle qui est Tiglag. Pour d'autres, c'est la santé. Il n'a jamais été malade. Je connais des gens comme ça. Moi, j'ai dit, mais moi, si j'avais une santé comme ça. Moi, j'étais de l'âge de 15 ans, j'ai fait le combat de malaria. Je suis sorti du coma à l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, j'arrive au Canada, je faisais la malaria chaque 4 mois, 3 mois. J'étais partout, à IMT, à Anvers. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans mon corps? Pourquoi mes anticorps ne restaient pas avec la malaria? C'est juste en arrivant au Canada que je suis plus tombé malade. Et je rends grâce et je bénis l'Éternel pour cela. Vous comprenez un peu? Mais il y en a qui j'écoute mes amis qui n'ont jamais été malades. Au lieu d'utiliser leur santé pour les choses de Dieu, où tu es chrétien, tu es toujours en bonne santé, mais tu dis ça pour beaucoup gêner, pour beaucoup prier, pour aider. Non, tu dis ta santé, c'est une mauvaise chose. Mais comme tu n'es jamais malade, tu crois que Dieu est toujours avec toi. Non. Un jour, les malécites vont passer. Il faut faire très attention. Quand ils ont passé, ils ont tout brûlé la Tiglag. Alléluia. Amen. Ne mesure pas ta croissance spirituelle par rapport à ta réussite matérielle. J'insiste, c'est là. La prospérité chrétienne, elle est d'abord spirituelle, psychique, physique et puis matérielle après. Si ton cœur, ton âme ne prospère pas, ton matériel, tu te pourtures. Alléluia. Tu dis, vois juste le matériel dans ton cœur. Et il y a des gens qui voyez des gens qui ils ont de gros projets, ils pensent en millions, ils rêvent qu'il y ait des millions. Mais dis, arrêtez-moi de ces choses-là. Regarde le cœur. D'abord, quand ton cœur progresse bien, ton âme, tes émotions seront bonnes, tu auras de bonnes relations avec des gens, tu seras bien, ton corps aussi sera bien, et puis finalement, ton matériel va servir à quelque chose. Sinon, ton matériel sera pour la destruction des autres. Il y en a qui ont l'argent pour faire du mal aux autres. Il y a des gens en Afrique qui prennent des femmes d'autrui sans gêne. Et ces femmes, lorsqu'ils se laissent aller à cause de l'amour de l'argent, oh, mais terrible! Ils détruisent leur vie et la vie de leurs enfants. Moi, j'ai prié pour des enfants qui sont nés de ce genre de femmes. J'ai déjà prié pour des enfants. Mais c'est incroyable comme destruction. C'est incroyable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu mesures ta croissance par rapport à Galates 5, verset 22. Mon fils, tu nous lis cela. Galates 5, verset 22. Les pères de Dieu ayant, comment nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Lis-le encore. Mais le fruit de l'esprit. Un peu plus lentement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, Amen. la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ou la maîtrise de soi. C'est ça, c'est notre baromètre de la croissance spirituelle. Quand tu grandis dans ces choses-là, tu plais à Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Amen.
On termine parce que je crois que le temps est là. Je ne peux pas aller plus de 1h15 d'enseignement. Amen, on va terminer par là. Et puis on va aller dans la louange un peu. Le plan de Satan contre David était de retourner Israël, de les retourner contre Israël afin de détruire sa royauté. C'était le plan de Satan. À cause de la peur, de l'oppression, il était dans l'école de Dieu. Comme c'était d'entre nous. On est encore dans une école de Dieu parce qu'il y a des grandes choses que Dieu va faire. L'oppression est une école de Dieu. La manière dont tu te comportes dans l'oppression, dans la précarité, va déterminer comment tu vas être grand demain dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? Alors, maintenant David, lui, à cause de l'oppression incessante, de la peur, se retrouve dans les camps des ennemis d'Israël. Mais il s'est fait que hier, maintenant, l'ennemi a planifié une guerre maintenant des Philistins contre Israël. Mais David n'a pas hésité d'aller avec Akish, son ami, pour aller combattre Israël. À cause de la peur, à cause de l'expression de César, à cause aussi de tous les avantages qu'Akish lui a donné. Il lui a donné une ville. Il était en paix, entre guillemets. La force est paix. Parce qu'il n'y a pas de paix quand on est dans les camps de l'ennemi. Il n'y a pas de paix pour les francs-maçons, il n'y a pas de paix pour les cancars, il n'y a pas de paix pour les rose-chrétiens, il n'y a pas de paix pour les sorciers, il n'y a pas de paix pour les magiciens. Il n'y a pas, c'est une force de paix. La paix, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va lire 1 Samuel 28, verset 1 à 3. Je crois qu'on va terminer par là pour continuer dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ. Oh, les plans de Dieu. Les plans de Dieu. Les plans de Dieu. Oh, les plans de Dieu. Que son nom soit béni, Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Amen. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Le prêtre, tu vois un peu, là, il était déjà totalement dominé. Il est dans une situation comme d'un chrétien rétrogradé qui ne suit que ce que l'ennemi conseille de faire. Ou que d'un chrétien envoûté. C'est beaucoup de grandes églises, vous voyez, c'est déjà envoûté. Quand on dit une église, qui disent une église chrétienne, mais ceux qui disent l'église sont amis des dictateurs. Non, 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 il n'y a rien de Dieu là-bas. Faites attention aux vidéos que vous suivez. Moi, je vous fais une liste des faux serviteurs qui se croient grands, qui sont ici, qui sont en France, partout. Je vais vous faire une liste, je vais vous donner ça. Faites attention à ces temps ici-là. Faites attention, ne vous laissez impressionner par personne. Le chemin il est étroit. Alléluia. Nous voyons là David, les filles de David acceptent d'aller faire la guerre contre Israël. Il dit à Akish, tu verras ce que ton serviteur fera. Akish dit, alors tu seras toujours la garde de mes personnes. Donc nous promettez une promotion, une perte totale de sa décidée, pourvu qu'il soit dans les camps de l'ennemi. C'est comme tous les chrétiens qui sont dans les services auxquels ils savent s'en sortir. Alléluia. Il n'y a pas une destinée que tu peux gagner facilement, mon bien-aimé. En Dieu, il faut la persévérance. La persévérance dans les biens et tu vaincras. La persévérance dans l'amour et tu vaincras. La persévérance dans l'espérance et tu vaincras. La persévérance, c'est une tautologie, dans la foi et tu vaincras. Alléluia. Ne te laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas l'oppression te conduire à faire du mal. On va terminer par là aujourd'hui et on va voir dimanche prochain la pétition de Dieu à David. D'avoir osé accepter parce que dans son esprit il avait déjà péché contre Israël. Il voulait combattre Israël. Du fait qu'il a fait ça, il a essayé d'aller. Dieu a permis que les Amélites brûlent tout, près de toute la famille, c'était femmes. Ils étaient partis. Jamais toi, enfant de Dieu, combattre ceux qui sont les enfants de Dieu. Il avait dit de prier les uns et les autres. Alléluia.
prier les uns les autres. On va voir dimanche prochain, on va voir aussi comment réagir quand on a fait fausse route. Nous tous nous sommes fautifs. Un mois tu peux faire fausse route. La Bible dit que dans le chemin que j'ai tracé pour vous, nul insensé ne se perdra. Alors le thème, nous tous, on peut faire fausse route. Mais ne persiste pas dans la fausse route. Comment faire pour retourner dans les bons chemins? On va voir ça dimanche prochain. Et puis, c'est des choses que nous allons voir. Et dimanche prochain, ça sera... On va terminer avec cela peut-être dans 3-4 dimanches. Peut-être devant la fin de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu nous as appris aujourd'hui au Père. Que nous ne pourrons pas céder à l'oppression. Nous ne pouvons mal agir parce que quelqu'un agit mal contre nous. Père, nous te rendons grâce pour la naissance de Cyclades, oh Dieu. Que notre confession de la bouche soit celle de la parole au Père. Je prie tout, tu déclares avec moi. Je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Tu déclares encore, je prie tout par le Seigneur pour me fortifier. Tu déclares encore, le Seigneur est la force de ma vie. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce encore. Que peuvent nous faire des hommes? Nous allons demeurer en toi, Père véritable. Te disons encore merci. Que ton nom soit béni encore. Nous te rendons grâce encore de ce que tu nous as enseigné. Nous te disons merci humblement et nous dirigeons selon ta parole. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Une louange, c'est pas grave. Une louange que tu as chanté le dimanche avant que je parte à la fin.